Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, supporters sportrices du Real Madrid notamment, puisqu'on va parler ce soir de Zizou. C'était une vidéo que j'avais promis de faire, alors c'est hors PSG, vous savez que de temps en temps, quand j'ai envie d'en parler, quand j'ai besoin d'en parler, d'un sujet hors PSG, ben je parle d'un sujet hors PSG. Voilà les amis, là je fais un petit extra parce que je voudrais vraiment parler de Zizou, puisque Zidane c'est pas n'importe qui, pour nous les Français, c'est un joueur important qui a marqué l'histoire de l'équipe de France, qui a marqué les amoureux du football français, les Français et tout ça. Donc, je voudrais vraiment parler de Zizou, pas en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur. Parce que j'entends des choses comme quoi ce n'est pas un grand coach, etc. Moi, je vais me faire l'avocat de Zizou. Hein, voilà. Juste avant, je tiens à vous préciser que demain, je fais l'avant-match PSG Lyon. Et demain, ça sera ma dernière vidéo dans cet appartement, puisque samedi, je déménage complètement, hein, je reste dans le même quartier, mais voilà. Donc samedi, pas de vidéo, puis dimanche, il y aura le débrief à chaud dans le nouvel appartement. Je serai peut-être pas encore en place tout à fait, mais c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Donc les amis, petite dédicace au passage pour un de mes abonnés, SR4. Je sais que lui... Hein, il attend avec impatience cette vidéo-là, lui qui est un supporter du Real, oui, parce que j'ai quand même des supporters du Real qui me suivent aussi, ça fait vraiment plaisir. Donc Zinedine Zidane, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai lu, j'ai vaincu, hein, des choses sur Zizou, comme quoi ce n'était pas un grand coach. Et moi, vous savez les amis, bon, je respecte la vie des gens, mais quand j'entends ça, comme on dit, ça me fait hérisser les poils du cul. Voilà. Parce que franchement, les amis, si lui n'est pas un grand coach, j'ai envie de vous poser la question, qui peut avoir le statut de grand coach? Zizou, c'est quand même 2 championnats d'Espagne avec le Real, 2 Supercoupes d'Espagne, 3 Ligues des Champions, 2 Supercoupes d'Europe et 2 Coupes du Monde des clubs de la FIFA. Voilà. D'accord? Donc, Zizou avec le Real Madrid a tout gagné avec le Real, si ce n'est la Coupe du Roi. Voilà. Mais sinon, tous les titres majeurs, il les a gagnés. Parmi les arguments des gens pour dire que Zidane n'est pas un grand coach, le premier argument c'est facile avec Cristiano dans son effectif et avec une grande équipe, c'est facile. Donc premièrement, pourquoi la Juve à ce compte-là ne gagne pas la Ligue des Champions depuis qu'il y a Cristiano? S'il suffisait juste d'avoir Cristiano dans son équipe, pourquoi Sarri n'a pas remporté, ou même Allegri, la première saison de Ronaldo, n'a pas remporté la Ligue des Champions avec Cristiano, hein? Donc ça c'est complètement bidon. L'autre argument de dire qu'il avait une grande équipe, etc. J'ai envie de vous dire, mais justement, au contraire, tout gagner avec les plus grands fait partie des grands. C'est pas n'importe qui, n'importe quel coach qui peut entraîner les grands et les faire gagner. Les Galactiques du Real, par exemple, n'ont rien gagné. Il ne suffit pas d'avoir de grands joueurs pour gagner. Ça ne fait pas tout. Hein? Un autre argument pour les pros, ceux qui disent que Zidane n'est pas un grand coach, c'est aussi l'argument de dire il avait plus qu'à se mettre sous la table, accueillir le travail d'Ancelotti et... il n'avait plus qu'à se mettre à table, en fait, voilà. Il a joui du bon travail d'Ancelotti. Oui, mais le problème, c'est que entre Ancelotti et Zizou, il y a eu quelqu'un, Rafael Benitez, qui est quand même un nom très connu des entraîneurs. C'est pas un entraîneur de pacotille, hein. C'est quand même un nom, en tant que coach, Benitez. Bizarrement, il s'est complètement ramassé au Real. Donc, si c'est si facile de prendre un travail derrière un coach, bah pourquoi Benitez n'y est pas arrivé, hein? Zizou, en fait, faut vous enlever ça de la tête, les amis. C'est qu'il ne suffit pas, quand t'es coach, de juste faire les compositions d'équipe et les joueurs se débrouillent. Non, c'est toi qui les accompagne tout au long de la saison, qui les prépare mentalement, physiquement, qui leur donne aussi cet état d'esprit d'envie de tout gagner et de se mettre le cul par terre pour toi. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que aussi, parmi les arguments des gens, c'est « ouais, mais c'est facile, Zizou, il a sa carrière de joueur qui parle pour lui, c'est facile. » Non, parce que tout grand joueur n'est pas forcément tout grand entraîneur. Des exemples, on en a plusieurs. D'accord? Donc si Zidane, les joueurs, malgré que c'était une légende au Real, etc., s'ils auraient vu que dans sa tactique, son discours, sa préparation, il est pas top, ils l'auraient jamais suivi. Même si ça aurait été même s'il s'appelle Zidane. C'est trop facile, c'est trop simpliste. Hein? Il suffit pas, encore une fois, quand t'es coach, d'appuyer sur un bouton, de faire juste la composition d'équipe, et tout va bien. Non. C'est pas comme ça. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte de la performance? 3 Ligues des Champions consécutives. Mais qui a fait ça?
Hein, on me dit ouais c'est facile et tout. Pourquoi Guardiola ne l'a pas fait avec le Barça par exemple? Hein, à ce compte-là, Guardiola n'est pas un grand coach aussi, parce qu'il n'a pas réussi à gagner. On me dit Zizou n'est pas un grand coach, il n'a pas réussi à gagner 3 Ligues des Champions. Malgré qu'il a gagné 3 Ligues des Champions de suite, c'est pas encore un grand coach. Bah alors à ce compte-là, Guardiola n'en est pas un, parce qu'il ne l'a jamais fait, etc. Personne ne peut être un grand coach. Vous vous rendez compte, les amis, de la performance? 3 Ligues des Champions de suite. Oh les mecs, il faut réussir ton groupe à les laisser, à les tenir sur le pied de guerre, un esprit de compétitivité, d'envie, de victoire, de fin de la victoire comme ça pendant 3 ans de suite. Sachant que souvent il y a des équipes, quand elles gagnent une fois la Ligue des Champions, tu vois, ça y est, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle se relâche un petit peu, il y a une espèce de routine, de lassitude qui s'installe. Lui, non, pendant 3 ans de suite, il a réussi à tenir le Real Madrid sur le pied de guerre. 3 ans de suite, la Ligue des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte de la performance du mec? Parmi les arguments aussi, c'est de nous dire... Ouais, mais Zidane n'est pas un grand coach parce que, voilà, il n'a pas gagné ailleurs. Ah bon? Bah, à ce compte-là, Messi n'est pas un grand joueur. Hein? Non, je suis désolé les amis, ce qu'a fait Zidane c'est incroyable, et vous avez vu à chaque fois que le Real est dos au mur, à chaque fois qu'il y a une petite, parce que ça peut arriver, une période où il y a des mauvais résultats, ou que tu vas faire un peu moins que la saison d'après, et tout, à chaque fois que Zidane est dos au mur, hein, eh ben c'est simple. Les joueurs du Real Madrid, quand il est menacé, quand on me dit s'il perd ce match-là, il va gicler, eh ben à chaque fois les joueurs ils se mettent le cul par terre pour lui, hein, ça fait 4 ans et demi qu'il est au Real, les joueurs se mettent le cul par terre pour lui, et il est encore là. Et ça, pendant autant de temps, avec la pression qu'il y a au Real Madrid, parce que ça aussi, il faut le dire, la pression du Real, c'est pas la pression qu'il y a dans les autres clubs, c'est au-dessus de tout. Le Real est le club le plus historique du monde. C'est là, je pense, c'est au Real Madrid qu'il y a le plus de pression au monde. Et Zidane, malgré toute la pression, il est encore là. Et malgré tout ça, tu vois, d'habitude, des entraîneurs, en général, au bout de 3 ans, ça commence un petit peu à se lasser. Hein, il y a une fin de cycle et tout. Le vestiaire n'est plus comme avant avec le coach. Il y a une espèce de lassitude qui s'installe. Il faut changer un petit peu. Zizou, hein, à chaque fois, les joueurs, même maintenant, se mettent le cul par terre pour lui. Parce que ça, c'est exceptionnel aussi. Mais qui peut faire ça? Non, les gars. Si encore Zidane serait arrivé au Real Madrid, il aurait gagné juste... une Ligue des Champions sur une saison comme ça, et puis après plus rien. Bon, je t'aurais dit ok, ça peut être le facteur chance, la réussite, le travail d'Ancelotti juste avant, mais le faire sur autant de temps, 3 Ligues des Champions, les 2 Ligas, etc. Hein, là il est encore là, ça fait 4 ans et demi qu'il est là, il a encore le groupe qui est là pour lui, pourtant il n'y a plus Cristiano, tu vois, et sans parler que cette année, Zidane, les gars, n'a pas eu le recrutement qu'il voulait, il a un effectif quand même assez vieillissant. Il a voulu garder par exemple Hakimi, mais le Real Madrid lui a dit non, tu le vends pas. On le vend, pardon, tu le gardes pas, parce qu'on a besoin d'argent. Il a même pas eu de recrue cette année, et vous avez vu, tout le monde disait c'est terminé, il a fini quand même premier de sa poule en Ligue des Champions. Là, il est en train de remonter le Real en Liga. Tu vois, à chaque fois quand on le croit perdu, et avec toute la pression qu'il y a autour, il relève la tête. Et ça, les gars, c'est la marque des plus grands, que vous le voulez ou non. Si c'est si facile que ça, de gagner avec le Real, parce que t'as Ramos, t'as Benzema, t'as Marcelo, t'as Cristiano, eh ben, à ce compte-là, expliquez-moi pourquoi Ancelotti n'a pas fait comme Zidane et Mourinho n'a pas fait comme Zidane. Puisque Mourinho a gagné la Liga, mais pas la Ligue des Champions, et Ancelotti gagne la Décima, la Ligue des Champions, mais pas la Liga. Et Zidane, lui, il a tout raflé. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas un grand coach. Je ne suis désolé, Zidane, il bouffe à la table des grands coachs. Hein? Encore une fois, la performance, rendez-vous compte de la performance, 3 Ligues des Champions consécutives, ne serait-ce que maintenir le groupe sur l'état d'esprit, la fin de victoire, jamais être rassasié, la gagner 3 fois de suite, c'est exceptionnel. Hein, d'accord? Aussi parmi je vais finir par ça aussi pour Zizou. C'est qu'en plus de ça, Zidane, il a travaillé, il a appris et il a appliqué. Il s'est assis avec Ancelotti, il a appris. Ensuite, il a pris l'équipe réserve du Real Madrid petit à petit et ensuite il est arrivé sur le banc. C'est pas un mec qui est arrivé comme ça et tout lui a été acquis. Il a travaillé. Il a travaillé et tout ce qu'il a appris, il l'a appliqué. Et franchement, les gars, bah pour le moment, chapeau. Chapeau l'artiste. Alors moi, quand j'entends que Zidane n'est pas un grand coach, ma question c'est, avec tout ce que je viens de vous dire, qui peut prétendre être un grand coach si lui, vous ne le considérez pas comme un grand coach? Encore une fois, quand tu es entraîneur, il ne suffit pas juste de faire la compo, hein, d'avoir des grands joueurs et allez les gars, débrouillez-vous. Non. Hein. Et je pense sincèrement, et je vais finir par ça, je pense sincèrement que le Real Madrid, oui, Zizou,
aurait sûrement pas gagné les Ligues Champions sans Cristiano, qui était très important, mais le Real Madrid, avec Cristiano, la même équipe, mais avec un autre coach, je ne pense pas qu'ils auraient gagné aussi cette Ligue des Champions. C'est tout un travail de tout le monde. Tu vois, c'est pas seulement Cristiano, c'est pas seulement Zidane, c'est tout le monde. Voilà. Mais Zidane est un grand coach, que vous le voulez ou non. Voilà les amis, moi c'est mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Sur ce les amis, prenez soin de vous et allez Paris.